Salut, je m'appelle Catherine, je suis bibliothécaire jeunesse. Aujourd'hui, je te propose des défis de construction avec du matériel que tu vas pouvoir retrouver à la maison. Donc, es-tu prêt à relever les défis et à fabriquer des merveilles architecturales? Alors, pour le premier défi, ça va être de faire des pailles et des connecteurs. Donc, on va utiliser soit des spaghettis ou des cure-dents et on va les relier avec des guimauves ou de la pâte à modeler. Donc, ça fait vraiment comme le jeu qui existe pour vrai, là, le jeu des pailles et connecteurs, mais on le reproduit à la maison sans avoir le jeu en tant que tel. Moi, j'aime mieux utiliser les cure-dents. Je trouve que ça tient mieux et ça casse moins facilement que les spaghettis. Mais les spaghettis font l'affaire aussi. Donc, on va les joindre et on va faire notre sculpture de cette façon. Alors, souvent, on peut avoir besoin de l'aide d'une autre personne pour que ça tienne pendant qu'on assemble tout. N'hésite pas à demander à quelqu'un d'autre de t'aider. Et on les assemble vraiment. Ça fait vraiment chouette à assembler. Souvent, ça va bien là, quand on en assemble 3 ensemble. Déjà, ça tient mieux. Et tu vas voir là, la sculpture que je vais te montrer en quelques minutes à peine. J'ai réussi à faire quelque chose de très chouette. Les grosses guimauves vont permettre de tenir mieux les cure-dents. Et sinon, des petites boules de pâte à modeler vont faire le même effet que les connecteurs là, en guimauve. Donc, voici là ce que j'ai réussi à faire. Et amuse-toi à la maison. Tu peux nous envoyer une photo sur Facebook également du résultat de ta sculpture de guimauve et cure-dents. Le deuxième défi se fait avec des épingles à linge et des bâtons de bois ou des bâtons de popsicle. Je les ai pris de couleur pour que ça fasse joli, mais il pourrait être de couleur bois sans problème. Donc, l'idée, c'est de croquer chacune des extrémités des bâtons de bois avec l'épingle à linge. Donc, on a la tête qui s'ouvre de l'épingle. On va croquer l'extrémité. Et ensuite, avec les pattes de l'épingle, on va aller la faire tenir debout. Donc, c'est une structure qui va être quand même plus fragile. Elle peut tomber plus facilement. Donc, peut-être à éviter les gestes brusques ou faire attention de ne pas pousser la table. C'est un peu comme une structure avec des cartes. Donc, c'est le même principe. Ensuite, on va placer des bâtons de bois à plat dans l'autre sens aussi pour qu'ensuite on soit capable de mettre des épingles à linge au-dessus. Donc voilà, des fois ça tombe, donc on peut, parce que nos épingles ne sont pas parfaites non plus, donc on peut juste changer de côté ou changer d'épingle. Donc on met les bâtons à plat et maintenant on va être capable ensuite, plus tard, de mettre des nouvelles épingles sur le dessus. Alors, on change. Moi, j'ai changé de couleur pour que ça fasse joli, mais comme je te dis, tu peux prendre des bâtons là, que tu as à la maison sans problème. Et là, c'est de l'objectif de le monter le plus haut possible sans que ça tombe. Et si jamais tu veux, tu peux nous envoyer une photo sur Facebook pour qu'on voit le résultat. Donc, je vais te montrer là, dans quelques instants ce que j'ai réussi à construire rapidement en quelques minutes. Et tu vas voir quand même, ça fait intéressant comme structure. Donc, à tout de suite ensuite pour le prochain défi. Pour le troisième défi, ça se fait avec des rouleaux de papier de toilette ou des rouleaux d'essuie-tout. Donc, et une paire de ciseaux. On peut même peindre les rouleaux de différentes couleurs avant de le faire. Donc, ce qu'on fait avec les ciseaux, c'est qu'on découpe 4 encoches. Donc, on fait 4 découpes de chacun des côtés du rouleau. Donc, ça va permettre, les encoches, ça va aider à faire emboîter les rouleaux un dans l'autre. Et comme ça, on va pouvoir faire notre sculpture de rouleau. Et là, donc comme j'ai dit, si on les peint de différentes couleurs avant de commencer, ça va donner un chouette résultat très coloré.
très intéressant. Donc, ça s'emboîte vraiment facilement. L'idée, c'est de ne pas faire des longues découpes. On peut faire des découpes pas trop longues, il n'y a pas de problème. Et quand on l'entre, ça se tient très bien. Même qu'on peut le mettre un peu de côté. Donc, pour le mettre de côté, le truc, c'est de replier un petit peu une partie du rouleau et de venir l'entrer, là, justement, sur le côté. Des fois, il faut retourner un peu, voilà, pour que ça rentre bien. Donc, ça fait notre sculpture. Et on peut monter la sculpture là, aussi haut qu'on le souhaite, dans tous les côtés aussi. Et en couleur, là, ça fait vraiment un chouette résultat. Voici des livres que tu peux retrouver à la bibliothèque qui vont pouvoir t'inspirer pour tes défis construction. On se revoit très bientôt pendant la semaine de relâche encore pour d'autres idées d'activités. À bientôt!